BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre argent, qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web. On est aussi en podcast. Bonjour à vous tous qui nous écoutez en France ou ailleurs. Il est l'heure de parler d'investissement différent. On va se poser la question de la gamification de la finance. Et notre invité pour ce faire, c'est Damien Roux. Bonjour Damien. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous, le CEO de Dreamify. Avec vous, on va se poser la question de cette gamification de l'épargne, de la finance. On parlait d'ETF à l'instant, de crypto. Vous avez planché sur ce sujet pour nous de réfléchir. Voilà. Alors, si cette gamification, eh bien, elle peut changer le rapport à la finance, les montants qu'on met en jeu, et puis tout simplement son rapport aussi aux acteurs institutionnels ou disruptifs. Première question, pouvez-vous nous donner des exemples de gamification réussie dans la finance, la bourse, les cryptos? Oui, tout à fait. Donc, l'exemple le plus connu, ça va être ce qui a été fait par exemple par American Express depuis très longtemps. En fait, quand les gens dépensent de l'argent avec leur carte American Express, ils offrent des points en échange. Donc ça, c'est un principe de base de la gamification, c'est-à-dire récompenser suite à une action qui a été faite par un client. Vous dites mécanisme de base parce qu'en fait, quand on soulève le capot, c'est assez simple. Il y a des mécanismes de jeu qu'on retrouve dans plusieurs cas pratiques. Ouais. Donnez-nous des exemples de mécanismes. Alors, les plus connus, ça va être tout ce qui est à base de points, donc offrir des points. Ça va être aussi tout ce qui est barre de progression. Il y a aussi les badges, ça on l'a vu beaucoup par exemple chez TripAdvisor, dès qu'on commence à écrire des reviews sur TripAdvisor on gagne des badges, donc les tableaux de classement aussi, donc c'est tout ce qui en fait va permettre de créer de l'engagement, amener peut-être un sentiment de compétitivité qui va inviter la personne à réaliser plus d'actions. En fait la gamification c'est ça, c'est vraiment créer de l'engagement, déclencher la petite étincelle de base qui fait que ensuite derrière on va pouvoir arriver à faire aux gens ce qu'on a envie qu'ils fassent. Plus d'engagement. Derrière cette gamification aussi, il y a parfois une interface un petit peu plus sympathique pour participer à l'éducation financière. Est-ce que ça c'est l'aspect positif, on va dire, de la gamification? C'est la base en fait. Quand on crée cet engagement, créer de l'engagement, c'est la première étape. Ensuite, la partie sensibiliser et éduquer, c'est vraiment pour ça qu'on fait de la gamification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer aux personnes des notions, des messages, que ce soit marketing ou que ce soit de l'éducation financière, le passer de manière ludique. Et comme c'est ludique, du coup, c'est mémorable. Puisqu'on sait très bien que, par exemple, si on prend l'exemple d'un bébé, un bébé joue avant même de savoir marcher. Donc c'est là où la gamification en fait a cet impact sur la nature humaine qui permet justement cette communication positive. La finance ou l'épargne gamifiée, elle s'adresse en particulier aux jeunes investisseurs et aux jeunes investisseuses. Il y a cette espèce on est pris dans le jeu. On va par exemple négocier plus de titres, mettre de plus en plus d'argent. Est-ce qu'on a des chiffres justement? Est-ce qu'on dépense /épargne /investit plus avec le jeu que dans une interface qui n'est pas du tout gamifiée? Alors, on va pas forcément, parce que ça dépend de chaque personne. Au final, si vous êtes dépensier, vous serez dépensier. Si vous êtes une personne qui fait de l'épargne, vous ferez de l'épargne. Donc, on va dire qu'en tout cas, la gamification va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus informées, parce que via cette éducation financière, justement, vous comprenez un peu mieux ce que vous faites, et donc ça permet, quand vous investissez, de savoir pourquoi vous le faites. Les générations Z et Y qui investissent n'aiment pas mettre des billes dans ce qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Comment la gamification vient au service de la transparence? Justement, en fait, via ces leviers de formation et d'éducation, ça va permettre comme ça d'expliquer aux gens de manière, encore une fois, ludique, pourquoi investir, pourquoi ce produit permet de faire ça, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, et plutôt que de présenter ça dans un PDF ou dans quelque chose que les gens n'auront pas envie de lire, de le faire via de la gamification et via une éducation financière ludique, ça permet d'obtenir de meilleurs résultats. Ouais. Aux États-Unis, Robinhood a évidemment le monopole quand on pense à la gamification côté bourse. On parle aussi de LearnVest, on parle de Venmo, entre autres. Est-ce que vous avez des acteurs français ou européens qui marchent bien et qui, vous, en tant que spécialiste de la gamification, ont attiré votre attention? Oui, alors il y en a, par exemple Capital, qui est une app qui, pareil, offre une barre de progression au fil de l'épargne. Donc ça, mais je dirais que ça reste encore un petit peu timide. On aura envie d'en voir un peu plus, de voir plus d'interactions. Donc il y a des beaux exemples, il y a les prémices, on va dire, dans la finance en termes de gamification, mais il y a encore énormément de travail à faire.
Et voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être développées autour de ça. Ouais. Travaille sur quoi selon vous? On observe pas mal de fintech avec des interfaces assez ludiques, en tout cas avec des interfaces un petit peu plus sympathiques que des interfaces bancaires classiques qui se font racheter par des acteurs de banques traditionnelles. L'objectif derrière, c'est quoi? C'est changer son image en tant que groupe institutionnel? Alors, c'est surtout améliorer son image, pas forcément la changer, c'est l'améliorer, mais c'est surtout, en fait, permettre aux gens, oui, de mieux comprendre et de créer cette interaction qui est super importante. Aujourd'hui, on ouvre son application mobile de banque, on va consulter son solde ou on va faire un virement, mais il se passe pas grand-chose de plus. Et en fait, la gamification permet cette interaction et de créer justement cette émulation et cette envie de réouvrir son app. Voilà, quelque part, c'est de l'engagement, plus de temps passé, et puis au service parfois de son épargne pour des bonnes choses. Ça. Merci d'avoir été en plateau avec nous, Damien Roux, le CEO de Dreamify. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de l'émission. Merci à vous pour vos messages. Dreamify.